Shalom, sois béni au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème relatif à un problème, à une situation que tu as peut-être déjà rencontrée dans ta marche avec Dieu, à savoir les difficultés à prier. Il arrive à certains enfants de Dieu, lorsqu'ils veulent prier, qu'ils soient frappés de lourdeur, qu'ils n'y arrivent pas. Parfois même ouvrir la bouche pour parler est difficile. Parfois, certains enfants de Dieu rencontrent des difficultés dans leur vie de prière. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ensemble quelques astuces qui, je l'espère, pourront t'aider à persévérer dans la prière si tu fais face à des difficultés à prier. Tout d'abord, avant de commencer, je veux te dire qu'il est normal parfois d'avoir des difficultés à prier. Car il faut savoir que la vie de prière est combattue. Le diable ne veut pas que tu pries. Parce qu'il sait que c'est quand tu vas prier en fait que tu auras la victoire. Il sait que c'est par la prière que tu vas arracher les choses qu'il a déjà volées dans ta vie. C'est par la prière que tu auras la victoire et c'est par la prière que tu vas te rapprocher du Seigneur. Donc le diable va combattre ta vie de prière. Le diable ne veut pas que tu pries. Il ne veut pas que tu élèves la voix vers le Seigneur. C'est pourquoi parfois tu vas te rendre compte que dès que tu vas commencer à prier, tu vas commencer à avoir sommeil, tu vas commencer à bâiller, tes pensées vont commencer à aller dans tous les sens, tout simplement parce que ta vie de prière est combattue. Et déjà, il faut que tu aies conscience de cela pour notamment ne pas abandonner. Si quand tu te commences à prier, par exemple, tu sens la lourdeur, tu sens la fatigue, tu sens le découragement, n'abandonne pas. Aie conscience que c'est un combat en fait. Il faut que tu persévères. Il faut que tu intègres vraiment que tu dois persévérer en fait. Tu ne dois pas abandonner tout de suite. Tu dois persévérer. Tu dois demander l'aide du Seigneur. Ce que je peux te conseiller, c'est déjà qu'il faut que tu comprennes que la prière, c'est une conversation. C'est-à-dire, certains enfants de Dieu considèrent la prière comme un fardeau, comme quelque chose qu'il faut faire. Ils prient parce qu'on leur a dit il faut prier. Certains, par exemple, avant de dormir, vont prier parce qu'on leur a dit avant de dormir, prier pour demander à Dieu de vous protéger. Le matin, ils vont prier parce qu'on leur a dit avant de commencer la journée, prier pour recommander la journée au Seigneur. Et ils ne comprennent pas que la prière, c'est aussi une conversation. C'est une conversation entre toi et ton Père. Tu viens à la rencontre de ton Père. Tu lui parles, mais lui aussi, il te parle. Donc, déjà, ne considère pas la prière comme une corvée. Ne considère pas la prière comme quelque chose qu'il faut pointer. Ne considère pas ça ainsi. Considère la prière comme un moyen pour toi de t'approcher de Dieu, comme un privilège de t'approcher de celui qui est le plus grand, de t'approcher de celui qui est ton Père. Considère la prière comme un moyen d'accéder à l'intimité de ton Père. Déjà, il faut que tu intègres cela. Ne considère pas la prière comme quelque chose que tu dois pointer, comme quelque chose que tu dois faire parce qu'il faut faire. Change déjà ta conception que tu as de la prière si tu considérais juste la prière comme une tâche à faire en fait. Il faut que ta conception de la prière, de ce que c'est que prier, il faut que ta conception change. Et donc, comme je te disais, la prière, c'est une conversation. Et quand tu commences donc à prier, si tu te rends compte que ça ne va pas, que tu n'arrives même pas à ouvrir la bouche, ou que tu te sens lourd, fatigué, c'est compliqué, parle simplement à Dieu. Parle avec tes mots en fait. Dis Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, là c'est dur. Aide-moi. Demande l'aide au Seigneur. Demande au Saint-Esprit de t'aider en fait. Dis Seigneur, ça va pas. Je n'arrive pas à prier. C'est compliqué. J'ai du mal à élever la voix vers toi aujourd'hui. Je veux te parler. Je veux venir dans ta présence. Je veux venir te parler ce soir. Aide-moi Seigneur. Donne-moi la force de prier. Parle avec tes mots, dis Seigneur, regarde, je me sens lourd, Seigneur, je me sens fatigué. Peut-être c'est parce que tu as passé une dure journée, tu es découragé. Dis Seigneur, ah c'est dur, je suis découragé, mais j'ai envie de passer ce moment dans ta présence. C'est pourquoi je viens te demander de me donner la force de prier. Vraiment, parle à ton Dieu, parle à ton Père. Il est ton Père en fait, donc parle-lui avec tes mots, exprime-lui les difficultés que tu ressens et demande vraiment qu'il t'aide. Deuxième conseil que je te donne dans le cas où tu as du mal à prier, où tu sens vraiment que tu es faible, que tu n'y arrives pas, c'est la louange et l'adoration. Quand tu veux commencer à prier et que tu te sens vraiment fatigué, lourd, bizarre, tu sens que tu n'y arrives pas, loue ton Dieu en fait. Prends un cantique, chante un cantique, adapte les paroles à la révélation que tu as de Dieu. Prends par exemple une louange. Tu n'es pas obligé de chanter avec les mêmes paroles officielles de la louange.
adapte les paroles. Je vais te prendre un exemple. Tu connais peut-être le cantique dont les paroles sont Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Très-Haut, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Très-Haut. Par exemple, quand tu chantes ce cantique, tu peux dire Jéhovah, tu es mon Dieu, Jéhovah, tu es mon roi, Jéhovah, tu es mon Père, Jéhovah, tu es le Tout-Puissant, Jéhovah, tu es le plus beau. En fait, tu adaptes les paroles en fait. Tu n'es pas obligé de chanter avec les mêmes paroles qu'utilise le chanteur peut-être qui a initialement chanté cette chanson-là. Adapte vraiment les paroles en fait. Vraiment la prière c'est une conversation. Tu parles à ton Dieu, tu exaltes ton Dieu. Donc tu vas peut-être utiliser la même mélodie, mais toi-même tu vas parler avec les paroles qui viennent du plus profond de ton cœur, les paroles qui viennent de ton cœur pour élever ton Dieu en fait. Donc vraiment si tu n'y arrives pas, prends un temps de louange, prends un temps d'adoration et même si c'est lourd, même si c'est difficile, persévère en fait. Sache que tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Persévère car c'est à force de persévérance que tu vas y arriver. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Supposons par exemple que tu abandonnes au bout de 5 minutes, tu dis « Ah non, c'est trop dur », tu vas te coucher. Ça aura servi en quoi en fait? Persévère, chante des cantiques, chante des louanges. Et quand tu vois que tu n'arrives pas à chanter, parle à Dieu. Dis « Seigneur, je n'y arrive pas. Seigneur, aide-moi » comme on l'a vu tout à l'heure. Deux autres choses que tu peux faire, la contemplation et l'action de grâce. C'est-à-dire, tu vas contempler ton Dieu. Tu vas admirer à quel point il est grand. Tu vas contempler les choses qu'il a créées en fait. Et tu vas lui parler. Tu peux par exemple contempler, regarde la lune. Regarde le soleil, regarde les animaux, la fourmi, l'éléphant qui est gigantesque, la girafe qui est grande. Tu dis, c'est Dieu qui a créé ça. Regarde la baleine, regarde les sardines, regarde les plantes, toute la diversité de plantes qui existent. Tu regardes ça, tu contemples, tu dis, ah Seigneur, tu es si grand. C'est toi qui as créé toutes ces choses si merveilleuses. Oh, qu'est-ce que tu es grand Seigneur. Qu'est-ce que tu es beau Seigneur. Qu'est-ce que tu es merveilleux. En fait, parle à ton Dieu. Essaye de parler avec les mots qui viennent dans ton cœur. Et en plus de cela, rends grâce à Dieu. C'est-à-dire, tu dis merci Seigneur. Tu te rappelles en fait des choses qu'il a déjà fait pour toi, des témoignages que tu as déjà à la gloire de Dieu. Est-ce qu'un jour, par exemple, tu étais malade et il t'a guéri? Est-ce que tu as souffert d'une maladie pendant plusieurs années et il t'a guéri? Tu dis, ah Seigneur, je veux te dire merci parce que j'étais malade, j'avais telle maladie, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Je veux encore te dire merci aujourd'hui. Tu dis, Seigneur, ah je te dis merci parce que si j'ai le souffle de vie aujourd'hui, vraiment c'est par ta grâce, c'est toi qui m'as donné ce souffle de vie-là. Et je sais que même si c'est dur de prier, je vais y arriver, tu vas m'aider. En fait, parle juste à ton Dieu, persévère ainsi. Autre conseil également, c'est de prier pour dégager l'atmosphère spirituelle dans le lieu où tu es. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la prière c'est un combat. Le diable combat ta vie de prière. Parfois tu te sens lourd parce qu'il y a des esprits de lourdeur en fait qui viennent pour t'attaquer en fait, pour t'empêcher de prier, pour que tu sois frappé de lourdeur. Parfois, bizarrement, tu as sommeil parce que c'est des esprits qui veulent te frapper de fatigue pour t'empêcher de prier. Donc, prie pour dégager l'atmosphère spirituelle. Par exemple, tu invoques le sang de Jésus dans le lieu où tu es. Tu dis, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus au nom puissant de Jésus. Donc, en fait, tu invoques le sang de Jésus dans le lieu où tu te trouves et tu déclares des paroles. Tu dis, par exemple, je déclare que l'atmosphère dans ce lieu est dégagée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Tu dis, je déclare que tous les esprits qui ont été mandatés pour m'empêcher de prier ce soir, je les chasse au nom puissant de Jésus. Donc, parfois, il faut entrer dans un temps de combat spirituel afin de briser la lourdeur, afin de briser le sommeil. Parfois même, c'est la distraction, c'est des pensées qui vont dans tous les sens, afin de briser tout cela en fait. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, la prière, c'est un combat. Le diable ne veut pas que tu pries. Donc, toi aussi, tu dois te lever pour combattre quand tu te rends compte que ça ne va pas, que c'est compliqué. Autre astuce, par exemple, si tu te sens fatigué, si tu as sommeil, c'est de marcher en fait. Prie en marchant. Prie en marchant, chante des louanges. En fait, fais quelque chose qui va te faire bouger pour chasser la fatigue. Par exemple, si quand tu commences à prier, tu te sens fatigué, tu te sens lourd, tu te sens vraiment comme si tu as envie de te coucher pour dormir. Donc, marche, loue le Seigneur, danse, fais quelque chose en fait pour t'animer, chasse la fatigue. Fais quelque chose en fait, mais ne t'assois pas, ne reste pas couché sur ton lit. Fais quelque chose en fait et fais-toi violence. Une chose aussi qui est très importante dans ta vie de prière, c'est prier pour tes pensées. Parce que parfois au moment de prier, il arrive que les pensées partent dans tous les sens. Il arrive que
tu es tellement distrait, tu ne sais même pas à quel moment tu t'es mis à penser aux vêtements que tu vas porter le lendemain, à la voiture, à un voyage, à des choses auxquelles tu n'as même jamais pensé. Donc il faut vraiment que tu pries pour tes pensées, parce que le diable veut te distraire, il va matraquer tes pensées de plein de choses pour t'empêcher d'être focalisé sur le Seigneur. Donc il est important aussi que tu pries pour tes pensées. Pareil, tu vas prier, par exemple, tu vas invoquer le sang de Jésus dans tes pensées, tu vas couvrir tes pensées par le sang de Jésus, tu vas briser toutes les œuvres des ténèbres qui ont été levées pour oppresser tes pensées, pour t'empêcher de prier, tu vas briser toute forme de distraction, toute forme de pensée de découragement qui veulent venir t'empêcher, qui veulent venir t'oppresser pour t'empêcher de prier. Donc il faut vraiment aussi que tu pries pour tes pensées, ça aussi c'est très important et je pense que ça peut aussi faire la différence. Une chose également que tu peux faire, c'est que tu peux t'aider de vidéos de prière en ligne. Sur YouTube, par exemple, ou sur les réseaux sociaux, tu peux trouver des églises qui mettent des vidéos pendant lesquelles elles sont en train de prier ou des audios. Tu peux t'aider de cela, par exemple, sur la page YouTube d'Erismos Global TV et même sur la page Facebook, nous publions parfois des extraits, en fait, de temps de prière pour ceux, par exemple, qui veulent savoir comment prier avec la parole, pour ceux qui veulent savoir comment orienter leur prière pour certains sujets. Et tu peux, par exemple, à l'aide de ces extraits, te booster pour prier, c'est-à-dire tu mets l'extrait, tu pries suivant les orientations qui sont données. En fait, tu te forces, tu te fais violence. Mais il faut vraiment savoir que l'une des clés, c'est de persévérer en fait. Ne te décourage pas. Parfois, ça va peut-être prendre au bout de 5 minutes seulement et tu vas voir, ça va aller. Tu vas commencer à prier facilement. Parfois, il faudra que tu persévères pendant 30 minutes, 40 minutes, 1 heure même. Donc, ça dépend vraiment. Mais la clé, c'est de ne pas abandonner, c'est de persévérer. C'est vraiment de persévérer. Entre-temps, dans ces moments-là, ne commence pas à te décourager. Si les pensées de découragement viennent, chasse-les en fait. Persévère. Dis-toi que ce n'est pas la course. Ne viens pas dans la prière juste pour réciter tes sujets de prière. Dis, bon Seigneur, je vais pointer 1 heure là et c'est bon, je m'en vais. Non. Viens, tu persévères. Quand c'est dur, persévère. Et tu vas voir, au bout d'un moment, ça va se débloquer. Au bout d'un moment, tu vas voir que waouh, ça va aller, ça va couler. Tu n'auras plus cette lourdeur-là, tu n'auras plus cette fatigue-là. Enfin, je vais te conseiller, lorsque tu pries, souvent demande au Saint-Esprit la force de prier. Même quand ça va dans la prière, c'est bien d'anticiper. Il faut dans tes prières demander, Saint-Esprit, Seigneur, fais de moi un homme ou une femme de prière. Donne-moi la force de prier. Donne-moi la force de persévérer dans la prière. Seigneur, je veux aimer la prière. Je ne veux pas considérer la prière comme une corvée, comme une tâche. Mais je veux aimer la prière. Je veux aimer venir dans ta présence. Fais de moi un homme ou une femme de prière. Donne-moi le feu de la prière. Donc, c'est un conseil que je te donne parfois. Il faut souvent faire ce type de prière-là. Bien aimé, j'espère que ces conseils t'auront aidé. S'ils t'ont aidé, si tu les mets en pratique et que tu vois du résultat, gloire à Dieu, n'hésite pas à nous envoyer tes témoignages, ton témoignage à la gloire du Seigneur. Sois béni, shalom.